Hello les béliers, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de septembre. On va faire un premier tirage avec le tarot. Je vais le doubler après avec un autre jeu pour avoir un peu plus d'informations. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Ceux qui me suivent, vous savez que j'ai dû reprendre un travail à plein temps pendant la saison d'été jusqu'à fin septembre. Ce qui veut dire que j'ai eu moins de temps pour vous poster des vidéos sur la chaîne. Donc il y en a un peu moins en ce moment. Mais tout de même, vous avez la playlist des guidances intemporelles. C'est des guidances qui sont valables en tout temps, donc n'hésitez pas à jeter un œil. S'il y en a une qui vous attire, c'est que le message est pour vous et il y a vraiment plusieurs thèmes, hein. Il n'y a pas que le sentimental, donc n'hésitez pas à regarder cette playlist et la playlist des concepts fondamentaux. Si vous ne la connaissez pas encore, cette playlist, c'est des vidéos outils que je vous donne pour votre quotidien, pour mieux gérer votre vie au jour le jour. On y parle des valeurs, on y parle des blessures, on y parle d'autosuggestion, des archétypes de l'âme, ce genre de choses-là. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil aussi, voir si quelque chose vous intéresse. Allez les béliers, avec le tarot, hop, on est parti pour la guidance sentimentale du mois de septembre. Hop, j'ai l'impression que c'est en train de se casser la figure, ça. Voilà, c'est bon. Allez, pour vous les béliers, mois de septembre, tchac, sentimental. Alors, avec le tarot, on a le 2 de bâton, le 5 de pentacle, le 6 de bâton, le 3 de pentacle et le roi de bâton. On a un bâton sur deux, c'est intéressant. Et après, on a des pentacles. Eh ben, dis donc, il n'y a pas les épées, il n'y a pas les coupes. Alors, on va doubler ça. Je vais le doubler avec l'oracle des miroirs. Allez. Hop. Allez, pour les béliers, pour le mois de septembre. Pour la vie sentimentale. Hop. Hop là. Allez, ici, on a le voyage, le changement, le retard, le miroir magique et l'homme. Alors, on commence avec ce 2 de bâton et la carte du voyage. Les bâtons, on est sur une énergie feu, une énergie d'action. On vous invite à sortir de votre zone de confort. Vous voyez ce personnage-là qui est vers la fenêtre, ce bâton-là, il est bien en sécurité, mais il lui arrive rien. Quand on sort pas de la zone de confort, on est en sécurité, mais il ne se passe pas grand-chose. Alors que là, l'autre bâton, on l'a dans les mains, elle regarde dehors, elle se dit, tiens, ça a l'air pas mal. Et vous voyez, c'est accentué par cette carte du voyage. On vous invite à bouger de votre situation, bouger. Alors, à vous de voir si c'est physiquement, si c'est mentalement, si c'est émotionnellement. Hein, on vous invite en tout cas à faire un pas en avant et à sortir de cette zone, à ne plus rester statique ici. Hein, des fois, on est statique, on n'a pas l'impression de l'être, mais il y a peut-être un questionnement à avoir là-dessus. Est-ce que là, je suis dans ma situation parce qu'elle me plaît bien ou parce que finalement, j'ai peur d'avancer, j'ai peur de ceci ou de cela. Essayez de creuser un petit peu pourquoi on vous invite là à aller sortir de votre zone de confort. On est sur une guidance générale, donc je ne peux pas vous donner des détails par rapport à votre situation personnelle, mais un exemple, une personne peut-être aussi là qui a envie, qui est célibataire, qui voudrait faire des rencontres, là ça ne se fera pas, il n'y a pas votre âme sœur qui va venir sonner à la porte, sauf pourquoi pas, hein. Tout est possible, hein, je le dis toujours, rien n'est impossible dans l'univers, mais c'est assez peu probable que la personne de vos rêves vienne sonner à la porte et vous dise ah, bonjour, voilà, et vous voyez, non, il faut sortir, il faut être dans une dynamique d'ouverture, il faut être dans une dynamique de sortir de chez vous, de faire des rencontres, ça peut être ça. Là, on peut vous inviter, si vous avez déjà quelqu'un dans le cœur, peut-être à vous déclarer aussi, à y aller, allez-y, feu à volonté, carpe diem, hein, faites ce pas en avant, n'attendez pas que les autres ou l'autre viennent vers vous, il y a une notion ici de bouger. Donc vous voyez, ce mouvement, il est dedans, s'il est psychologique et émotionnel parce qu'on a vécu des choses et on a mis un peu des barrières, là, il est temps de sortir, hein, de bouger. Il y a vraiment, ces deux cartes-là nous invitent à ça. Et à travers ça, de s'alléger. Hein, vous voyez, avec la montgolfière, on lâche du lest, là, hein, tout ce qui ne nous sert plus, le passé, on le laisse au passé, tout ce qui nous alourdit, hein, pour alléger un petit peu le cœur, alléger la situation. Et ça, c'est renforcé encore par les deux cartes qui sont derrière. On a un peu la même énergie. Vous voyez, ce 5 de pentacle, il se sent seul, il se sent rejeté, il se sent abandonné. Il peut s'auto-exclure aussi, vous voyez. Et pourtant, la porte et la clé sont là. Il lui suffirait de lever la tête et de voir ça. Et là, voilà, on est un peu dans cette situation. Peu importe si vous vous êtes senti rejeté ou abandonné, il y a une notion de relever la tête ici, de ne plus être dans un statut de victime et puis de retrouver son pouvoir personnel, de retrouver son ancrage et de se libérer. Hein, de sortir de cet auto-enfermement où si on vous a mis là à un moment donné, ces personnes-là, dans ce cas-là, elles sont plus
on va dire, elles ne sont pas forcément saines dans votre vie. Il est temps de se rouvrir un nouveau cercle social. Vous voyez, c'est accentué par la carte du changement. On a la roue ici. Il faut créer un changement. Il vous faut sortir de là, les béliers, sortir de cet enfermement, qui soit subi, qui soit lourd, ou qui soit au quotidien, on peut s'y être habitué, hein, à être dans la situation dans laquelle on est, qu'on soit célibataire ou en couple. Hein. Même en couple, on peut se sentir seul, on peut se sentir enfermé. Hein. Il peut y avoir, c'est pas typique célibataire. Hein. Vous voyez encore une fois sur un tirage général comment ça vous parle, mais là il y a une notion de, comme si on était un peu gangréné, comme si ça faisait trop longtemps qu'on était dans une situation là, qu'on était à l'arrêt en fait, tout simplement. Et là, on vous invite à déjà faire une démarche peut-être psychologique et émotionnelle, à se poser les bonnes questions et après à poser aussi des actions par rapport à ça. Vous voyez? Et là, on a le 6 de bâton associé à la carte du retard. Donc tout ça, vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose que ce que vous souhaitez. Là, ce 6 de bâton, on est sur une énergie feu. Et là, on a un personnage qui fête une victoire. Vous voyez, on a le V de la victoire, on a les spotlights, on a le laurier. Il y a vraiment une réussite. Et ça, c'est ce à quoi on aspire. Mais ça prend du temps. C'est pas là, on se demande pourquoi on rencontre personne, ou pourquoi la situation dans son couple n'évolue pas, ou pourquoi, parce que il faut créer un mouvement, il faut que ça vienne de vous. Il ne suffit pas juste de se dire, voilà, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, qu'est-ce que je fais pour rencontrer quelqu'un? Que ce soit dans la matière, encore une fois, dans les actions que vous posez, mais que ce soit aussi au niveau psychologique et émotionnel. Est-ce que j'ai des blessures? Est-ce que j'ai est-ce que j'ai mis des barrières en place et que je m'en rends même plus compte? Vous voyez, il y a vraiment ça. Donc cette victoire, c'est ce à quoi vous aspirez et c'est ce qui est promis, plus ou moins, on en voit les prémices, mais là, ça prend du temps parce que finalement, on est à l'arrêt ici. Ensuite, on vous invite à créer ensemble le 3 de Pentacle associé au miroir magique. Ben voilà, on vous invite, le 3 de Pentacle, c'est une co-création, c'est faire ensemble. On vous invite à rencontrer du monde, à être dans des groupes, à ne pas rester seul. Vous voyez, là, le 3, on est vraiment avec des gens, alors que ce soit 3 ou plus, hein, évidemment, mais il y a une notion ici de faire ensemble, de s'appuyer sur le groupe. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans cette situation, surtout on est en début d'année, là, au mois de septembre, inscrivez-vous à une activité, un sport, quelque chose d'intellectuel, de créatif, peu importe. Allez rencontrer du monde, hein, si ça peut vous aider déjà, même si il y a des barrières qui font que pour le moment une relation, ça peut peut-être être compliqué pour les personnes qui sont célibataires, au moins ça vous remettra dans une dynamique d'ouverture et de rencontre, vous voyez, et les personnes qui sont un petit peu à l'arrêt dans leur couple, ça peut être une bonne chose aussi de sortir de ce train-train et de faire des choses à l'extérieur, soit en rencontrant des nouvelles personnes, en ayant une vie sociale, soit ensemble en tant que couple, peut-être aussi, peut-être faire quelque chose pour aller rencontrer du monde et sortir. Il y a vraiment une notion, vous voyez, ces deux personnages là, ils sont quelque part enfermés. Là, on vous invite à sortir de la zone de confort et là, on est en souffrance. Mais c'est deux personnes qui sont dans des lieux qui sont clos et qui vous invitent à sortir de ça. Donc là, la clé, les béliers, elle est là. Elle est là et à travers ça, évidemment, les réflexions que vous pouvez vous faire par rapport à pourquoi j'en suis là, évidemment, c'est important. Et là, avec le miroir magique, le miroir magique, c'est un peu une protection, c'est une bénédiction. Vous voyez, on vous invite vraiment à vous ouvrir aux autres, au monde, au groupe, que ce soit un gros groupe, un petit groupe, que ce soit des gens que vous connaissez déjà ou des nouvelles personnes à rencontrer. Mais là, vraiment, il y a une clé là-dessus et c'est très très bien aspecté avec le miroir magique. Les béliers, on vous invite vraiment, bélier, ascendant bélier et ceux qui ont la Vénus en bélier, n'hésitez pas à regarder vos différents signes. Mais là, vraiment, il y a une clé par rapport à ça. Et derrière, voilà, c'est renforcer cette victoire quelque part par le roi de bâton et l'homme. Le roi de bâton, c'est comme des fois, on peut avoir déjà un doublon. Le roi de bâton peut représenter un homme aussi. Donc, soit si c'est un homme dans votre vie, soit c'est vous si vous êtes un homme. L'un n'exclut pas l'autre, ça peut être les deux aussi. Mais au-delà de ça, que vous soyez un homme ou une femme, ce roi de bâton, voilà, il a retrouvé sa capacité d'action. On est encore sur les bâtons et vous voyez, on va crescendo. On a le 2, le 6 et le roi. On évolue à travers cette capacité à poser des actions. Là, on vous invite à le faire. Là, il faut le faire. Si vous voulez sortir de la zone de confort, et là le roi de bâton, d'ici fin septembre, vous retrouvez cette envie, cette niaque de poser des actions. Et le roi de bâton, il sait ce qu'il veut pas, ce qu'il veut plus, il est capable en tout cas de passer à l'action. Là, on n'était pas capable, là on était coincé, là on est capable. Vous voyez, donc que ce soit par rapport à un homme, si vous voulez rencontrer un homme, que ce soit vous si vous soyez un homme, l'un n'exclut pas l'autre encore une fois, mais il y a une notion ici, et encore une fois, l'homme, au-delà du personnage, on est dans cette énergie d'action. Vous voyez, on a deux fois un peu la même carte ici, c'est l'énergie feu, l'homme c'est l'énergie active, donc il y a vraiment un doublon dans ces cartes-là, et donc là vous passez à l'action. C'est intéressant votre tirage. Vous voyez, on commence le mois de septembre ici un petit peu isolé, auto-exclu, que ce soit dans son couple ou en tant que célibataire, et là on vous dit,
On vous dit, allez, il faut que tu reposes une action, même si c'est difficile, même si ça demande un effort, ça va faire une roue. D'ailleurs, on la voit ici. Au fur et à mesure, elle va tourner, ça va remettre une dynamique en place. Et là où c'était un effort, c'est comme quand on doit faire tourner une roue, en fait. Au départ, faire un effort pour pouvoir actionner, et après, elle tourne par elle-même, vous voyez. Et ça, c'est ça qu'il vous faut faire par rapport à votre vie sentimentale, les béliers, ce mois-ci. Et là, voilà. Fin de septembre, la roue, elle tourne à nouveau, on est dans une dynamique et après, ben voilà, les choses vont se mettre en place et ça va dérouler, hein, c'est vraiment le cas de le dire. Donc là, voilà, pour vous, le mois de septembre, les béliers, on vous invite à sortir un petit peu de votre zone de confort, on vous invite à remettre de la dynamique, du mouvement dans votre vie sentimentale et ça ne se fera pas en restant dans le canapé, malheureusement. Ça serait bien, mais ça ne se passe pas comme ça. Et que ce soit encore une fois, que vous soyez célibataire ou en couple. On va prendre quelques cartes d'oracle. Une carte ici avec le tarot des archanges. Allez, un message pour les béliers pour le mois de septembre. La dame de Gabriel, bah cette fois c'est la dame de bâton. Vous voyez, on a le roi et là maintenant on a la reine de bâton. Et la reine de bâton, elle, le mot-clé de la reine de bâton, c'est vrai pour moi, c'est vraiment le pouvoir personnel. La reine de bâton, elle est reine dans son royaume, elle est alignée entre qui elle est, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait. C'est un personnage, quand elle est dans une pièce, on la voit, elle rayonne, hein, que ce soit un homme ou une femme évidemment, parce que cette personne est alignée. Elle ne s'excuse pas d'être qui elle est, elle ne s'excuse pas de ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, sans pour autant éteindre la lumière des autres. Elle n'est pas à dominer, elle n'est pas à s'imposer, juste elle fait sa vie et elle est alignée, elle est contente et juste elle ne s'occupe pas du reste. Donc là, il y a une notion, vous voyez, on a le roi et la reine de bâton, il y a vraiment une notion de retrouver cette capacité d'action, cet ancrage et cette envie. Et le texte ici nous dit, vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Vous voyez, on vous invite à aller vers le groupe, hein, vous allez rencontrer des personnes, vous allez être attiré par des personnes qui sont aussi dans la même quête que vous. Donc là, c'est encore une fois, sortez, et encore une fois, c'est la rentrée, donc ça peut être une bonne occasion de pouvoir s'inscrire à une activité. Vous voyez, on va prendre une carte des anges de l'amour pour vous les béliers pour ce mois de septembre. Hop, on a l'isolement. Et voilà, il est temps de vous déconnecter du monde. Donc là, l'isolement, on l'a ici. Alors, se déconnecter, je pense que par rapport au tirage que l'on a là, c'est vraiment le mot-clé, c'est celui-ci. Il est temps de sortir de cet isolement. Et vous voyez, on a un couple. Encore une fois, ça peut être en couple. Et cet isolement, dans un aspect plus positif, c'est cet isolement. Alors, dans ce cas, c'est pas le mot isolement, mais c'est ce retour à soi. Je vous disais, pour sortir de là, il faut vous poser les bonnes questions. Donc, d'abord, un retour à soi, hein, au calme. Pourquoi est-ce que là, on est arrivé à être à l'arrêt quelque part, hein, et pourquoi là je ne bouge plus, pourquoi j'ai des difficultés à m'ouvrir, à aller vers les autres, parce que voilà, d'abord on fait cet isolement, dans ce cas-là c'est ce retrait, on va plus dire ça comme ça, pour pouvoir derrière sortir. Et sinon, voilà, cette carte de l'isolement, on voit que c'est quelque chose qui est dominant sur votre mois de septembre, hein. Là on est vraiment sur le mois de septembre et c'est ça qu'on vous invite à faire, sortir de cet isolement. Et une carte pour terminer de l'oracle de l'énergie. Non, il y en a trop. Une carte. Et on a l'appréciation. L'appréciation qui vous invite à apprécier aussi ce qui est déjà là. Vous voyez, là, on a un personnage qui est dans un champ. Derrière elle, il y a un beau champ de fleurs. Devant elle, il y a un champ qui est tout fané. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et elle a une rose dans la main. Et elle a une rose dans la main et pourtant, elle est tournée du côté qui est fané. Donc, il faut sortir de cette dynamique mentale où on voit toujours ce qui nous manque. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui n'est plus là aussi? Est-ce que je m'accroche à quelque chose qui n'est plus là et que j'aimerais bien que ça revienne et que j'ai du mal à faire un deuil, à passer à autre chose? Vous voyez, là, regardez ce qui est là. Vous avez déjà une fleur dans la main et si vous changez votre regard, vous allez voir plein de roses ici, vous voyez. Donc là, il y a vraiment cette idée de, si vous êtes à l'arrêt parce que il y a quelque chose qui est en lien avec votre passé, il est temps de couper ce passé, il est temps d'arrêter d'attendre quelque chose ou quelqu'un, il est temps de vous ouvrir, encore une fois, c'est ce que l'on a ici, de vous ouvrir au groupe, de vous ouvrir à ceux qui sont là, à des personnes, à des nouvelles personnes aussi que vous n'avez pas encore rencontrées. Il est temps de changer votre regard, hein, d'apprécier ceux qui sont là, et ceux qui peuvent être là, de leur ouvrir la porte, que vous les connaissiez ou que vous ne les connaissiez pas encore, hein, d'ouvrir la porte, de changer ce regard et de regarder qu'il y a des belles fleurs qui sont là. Et ce qui est fané, c'est que ça n'a plus sa raison d'être. Ça appartient au passé, c'est mort, hein, c'est fané. Donc là, il est temps de cueillir une nouvelle fleur ici et d'en apprécier la senteur. Hein, vous voyez l'analogie avec tout ça.
Donc là, votre mois de septembre, les béliers, est vraiment axé là-dessus. Moi, je suis ascendant bélier, ça me parle assez, de sortir un peu d'un enfermement et qu'il soit conscient ou inconscient. Et s'il est inconscient, voilà, de faire travailler pourquoi est-ce que là, je suis à l'arrêt, pourquoi je ne rencontre personne, ou pourquoi on est un petit peu à l'arrêt aussi dans notre couple. Et là, la clé, elle passe par une sortie de zone de confort et de s'ouvrir au monde. De s'ouvrir au monde. Un pas à la fois, c'est difficile pour vous, mais de faire cette démarche-là, de se remettre vraiment dans une dynamique d'action. On a vraiment ça. On a les actions, hein, on a quand même 4 cartes ici de bâton, et les pentacles, c'est la matérialisation, la concrétisation. Ce que je veux concrétiser, vous voyez. Donc là, on est vraiment action, réaction, concrétisation. C'est vraiment ça ce mois de septembre. Voilà pour vous les béliers. Bien sûr, ça reste une guidance générale, hein, je vous laisse faire la part des choses. C'est une guidance privée par rapport à votre situation. N'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez toutes les informations, le lien vers mon site internet. Sur le site, vous avez tous les services que je propose avec tous mes tarifs. Il y en a vraiment pour toutes les bourses, donc n'hésitez pas à regarder, à me contacter. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de commenter, de liker, de vous abonner, de partager. Moi, c'est ça qui m'aide à me faire connaître. Hein. Vous savez comment ça marche avec l'algorithme. Et grâce à ça, j'espère pouvoir un jour vivre uniquement de mon travail de cartomancie. Donc, tous vos encouragements, toutes vos interactions m'aident énormément. Voilà pour vous les béliers. N'hésitez pas à regarder donc les autres vidéos qui sont en ligne qui pourraient compléter celle-ci. Et d'ici la prochaine vidéo, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!